Le prochain pilier, c'est l'engagement actif. Comme on disait tantôt, l'engagement actif, ce n'est pas nécessairement l'engagement physique. Tu n'as pas besoin de bouger pour être engagé activement. L'engagement actif, c'est l'algorithme qu'on appelle la curiosité. Ça incite notre cerveau à évaluer sans relâche de nouvelles hypothèses. C'est vraiment notre cerveau qui doit être actif. La curiosité, on le remarque toujours chez les enfants. Comment ils regardent leur environnement, ils se questionnent, ils créent de nouvelles hypothèses, les vérifient ou les valident et en créent de nouvelles. Ça, c'est l'engagement actif. Dans l'image à droite, ces filles sont clairement en train de se questionner, d'émettre des hypothèses, les valider. Ça se voit dans leur regard. Pour maximiser leurs apprentissages, il faut donc enrichir en permanence leur environnement d'objets nouveaux et juste assez stimulants pour ne pas être décourageants. Une hiérarchie pédagogique bien conçue pour les entraîner progressivement vers les sommets, en piquant constamment leur appétit de savoir et de nouveautés. Une autre citation dans le livre de Dehaene. Dans l'engagement actif, il y a le principe qu'on appelle l'effet boucle d'or. Pour être engagé, il faut que ton cerveau pense qu'il est capable d'apprendre. Alors, il faut que la tâche ne soit pas perçue comme étant trop difficile. Si la tâche est perçue comme étant trop difficile, le cerveau ne va pas être curieux et il ne sera pas engagé activement. C'est donc très important d'offrir un environnement d'apprentissage flexible qui permet une différenciation pédagogique pour permettre un engagement actif chez la majorité de nos élèves. Un environnement et des pratiques pédagogiques qui offrent des plus petits groupes permet aux apprenants de s'engager plus facilement avec les autres élèves et également avec la personne enseignante. C'est très difficile d'avoir de l'engagement actif lorsque l'environnement est en grand groupe pour une période soutenue. Pour améliorer l'engagement actif afin de favoriser l'apprentissage, c'est important de réfléchir à comment on peut améliorer notre environnement pour promouvoir l'engagement actif. En plus de se questionner sur l'environnement, il est aussi important de réfléchir à la pédagogie qui va permettre d'encourager l'engagement actif. L'idéal, selon Dehaene, est de proposer une pédagogie structurée, mais qui encourage la créativité de l'enfant en lui laissant entendre qu'il lui reste, s'il le souhaite, 1000 choses à découvrir. La photo à droite permet de voir la programmation par bloc. L'avantage de celle-ci et sa structure permet à l'apprenant de faire des hypothèses et de les valider presque en même temps. Étant donné la structure du programme, ça devient un bon exemple de pédagogie structurée. La pédagogie est structurée, mais elle offre quand même la chance à l'élève de créer ses hypothèses et vérifier si les hypothèses qu'elle a créées se tiennent ou pas. Ce petit soutien permet l'engagement actif des élèves de façon intentionnée.